bonsoir. Je suis tellement traumatisé que ça fait 10 000 fois que j'essaie de faire la vidéo, je n'y arrive pas. Alors j'ai fait ça de la manière la plus simple au monde. Les gars, on a failli me violer. Je ris, mais je vous jure. Regarde, la tête de... On a failli me violer. En France. Et en fait, la manière c'est arrivé, c'est tellement incroyable que même moi, je me suis dit, non. C'est-à-dire que ça fait au moins 5 jours que j'essaie de faire la vidéo. J'ai expliqué à tous mes amis. Eux tous ne croient pas. C'est-à-dire que j'ai tellement réfléchi que je ne savais même pas quoi faire même dans cette tentative de viol, harcèlement sexuel. Je ne savais pas comment me sentir par rapport à ça. Mais au moins une chose est sûre, j'ai développé un nouveau respect pour toutes les femmes du monde entier. Parce que j'ai compris maintenant comment les femmes se sentent, comment, je ne sais pas quoi, il y a un nouveau respect que j'ai pour la femme aujourd'hui, tu n'as même pas idée, un respect immense. Tu comprends? Je vous explique l'histoire rapidement, et puis depuis la manière la plus simple au monde, parce que j'essaie de faire cette vidéo depuis longtemps. Alors, je suis venu dans une ville qu'on appelle Le Mans, parce que j'ai de la famille ici, en France. Donc, je viens trouver ici, c'est une petite ville bien calme. J'aime bien ça, je reste à la maison, je fais mes montages, je fais mes trucs. Quand je sors un peu voir mes camarades, je bois un petit coup, point final. Alors, moi, je suis au Mans. Je décide d'aller à la poste pour prendre un Western Union que j'ai reçu. Donc, je vais dans un coin qu'on appelle Pont-Lieu. Pont-Lieu, pour ceux qui connaissent pas Le Mans, c'est un peu comme un grand carrefour où il y a la police qui est là, il y a la poste qui est là, il y a une grande station de tram qui est là, il y a la pharmacie qui est là, il y a même qu'on appelle ça même, un tabac où les Arabes viennent là souvent pour s'asseoir pour faire ce que tout bon Arabe a l'habitude de faire. Bref, anyway, va pour attacher quelqu'un. Moi, je passais, sapé comme Jaja, dans un pantalon bien, un t-shirt, mes écouteurs sur mon oreille, je passais à la poste. J'entends Franck, quelqu'un qui m'appelle. Je me dis, mais c'est qui m'appelle? Donc je vois un vieux blanc. Il n'est pas vraiment vieux. Il est dans le début de la vieillesse. Tu vois, un vieux un peu jeune, mais qui commence à devenir vieux. Un jeune vieux. Enfin, ouais, un peu, c'est ça. C'est pas 50, c'est pas 60 ans. C'est genre 40 ans, 42, 43 ans. Tu vois, non? Non, il passe à peut-être 48 ans. Un jeune vieux blanc. Et donc, c'est un blanc, ouais, en effet. Il me dit, ah, pourquoi il m'appelle? Je me retourne, j'enlève mes écouteurs. Allô, oui, bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe? Oui, il me dit, c'est vous Franck? Je dis, oui, c'est moi. Il dit, mais tu as essayé de me joindre ce matin. Et puis, j'ai pas décroché, désolé, tous les trucs que je suis là. Il dit, mais je ne pense pas avoir essayé de vous joindre parce que je ne vous connais pas. Je dis, non, c'est toi Franck. Je dis, oui, c'est moi, mais ça doit être une coïncidence. Parce que je m'appelle Franck, c'est vrai, mais je n'ai pas essayé de vous joindre parce que je n'appelle personne dans cette ville. Je connais mes camarades et je ne pense pas que vous en passiez par-ci. Donc l'homme est en train d'être courtois. Tu comprends, non? On est en France, il faut utiliser les mots français. Donc le gars me dit, non, il sort son téléphone, il veut me montrer vraiment le numéro qu'il a appelé. Et je regarde le numéro, je dis, mais effectivement, ce n'est pas moi. Parce que ce numéro-là, ce n'est pas le mien. Il dit, ah d'accord, c'est là que ça a commencé. Écoutez bien, c'est là que ça a commencé. Elle dit, ah d'accord, vraiment désolé. Il était très gentil, très poli. Très poli. Et puis le gars me dit, il me dit, il dit, ah ok, désolé, alors, c'est une coïncidence. Waouh, mais, waouh, vous êtes un très bel homme. Là, tu vois, lequel a dit bel homme? Je me suis dit, bon, c'est vrai que je suis beau. C'est vrai que j'essaie de dire à ces salopes de gauche qui ont l'habitude de me promener que je suis beau, n'essaie pas de le reconnaître, mais au moins il y a quelqu'un qui reconnaît que je suis beau. Tu vois, la scène, je me suis dit ça comme ça. Après, je me suis dit non, c'est bizarre que, bon, on me dise que je suis beau, un garçon me dit que je suis beau, mais après, bref, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Donc j'ai répondu, je dis, bon, merci. Il a dit quoi? Il dit, bon, merci. Et puis je partais. Il dit, mais non, mais dès que je me suis retenu, il a dit, waouh, non, mais t'es un beau gosse, vraiment, t'es très beau, tout ça. Je me suis dit, non, là, il y a quelque chose qui se passe. Mais, comme je sais que les Français, ils ont l'habitude de faire ce genre de caméras cachées où ils posent des questions aux gens, qu'est-ce que vous pensez d'un homosexuel, qu'est-ce que vous pensez d'un noir, que vous avez un ami noir, que si votre fille marie un noir, ça vous fait quelque chose. Donc je me suis dit, je suis forcément dans un cas comme ça. Donc je regarde autour de moi, je vois les Arabes qui sont là, c'est que, oh non, Arabes on les connaît. Eux, les trucs comme ça, les bêtises qu'ils ne sont pas dedans. Tu vois, tu laves ta soeur, on coupe tes bras. Tu vois, tu dragues une de leurs soeurs, on coupe ton bras, tu dis bonjour à quelqu'un, un peu d'une manière homo, on coupe ton bras, enfin, coupe bras seulement et leur sabre, un truc comme ça. Donc je me suis dit, non, il y a les Arabes qui sont là. Un PD ne peut pas me draguer devant les Arabes, tu vois, non? Donc, jusque-là, je pense que il y a une caméra cachée quelque part. Mais l'histoire se passe tellement vite que ma manière même de réfléchir est trop... Tu comprends, non? Puis il me dit, non, tu peux... Je dis, bon, merci.
Au moment où je m'apprête à partir, que je me retourne, je commence à marcher, partir, il me dit, oh, attends, vous n'êtes pas d'ici. Je dis, non, je ne suis pas d'ici. Que, voilà, je suis ivoirien, je passe du temps en temps, j'ai la famille, mais je ne suis pas d'ici. Je suis pas d'ici. Donc, au moins, je m'en vais là. Il me regarde, puis il me dit, et c'est là qu'il va me tuer. C'est là qu'il va me tuer. Il fait, waouh, monsieur. Waouh. En plus, ça fait un beau cul. Il dit, ah! J'ai crié, quoi? De la manière que j'ai crié là, non? Même les oiseaux pondent des arbres. J'ai crié, quoi? Parce que j'arrivais pas à croire que quelqu'un me regarde. En fait, c'est vrai que j'ai un cul, mais bon. Un garçon ne s'est jamais arrêté de me dire, tu as un beau cul. Tu comprends, non? Il me dit, j'ai développé un nouveau respect pour les femmes. Parce que je comprends maintenant comment une femme essaie de rester gentille, comme tu la dragues. Elle essaie de rester gentille, de ne pas traumatiser, de ne pas dire quelque chose de con, de ne pas t'énerver, de ne pas te frustrer. Et puis nous, on pense que parce qu'elle ne nous dit pas directement, tu ne me plais pas, il faut insister. Et puis on dit d'autres choses. Je me suis senti comme ça. Je dis, mais en fait, tu comprends les femmes. Bon, là, je le gifle. Je lui dis, mais va te faire foutre ta mère. Après, je me dis, non, il y a une caméra quelque part. Parce que quand tu es un peu connu, mais un peu petit, un peu connu quelque part, quelqu'un te connaît quelque part, ou bien, je sais pas moi, un peu connu, tu te dis, si tu le frappes, les gens vont marquer dans leurs journaux, un noir, ou bien ils vont faire comme pour Gassama là, ils vont dire un noir, sans papier français, pas français, sans papier français, frappe un homosexuel. Et puis maintenant tous les homos sont sur toi. Tu passes dans la rue, puis les homos sont là, hey, tu vas où? Tu comprends? Les homos vont te frapper, après on te cherche pour te frapper. Attends, les homosexuels en force. On monte, on descend, pas parce que tu vas les frapper, mais je pense que toute personne qui peut prendre pine dans l'anus et garder le souris, faut pas t'amuser lui, le gars il est trop courageux. Anyway, bref. Donc, je suis en train de réfléchir à comment je le frappe. Quelque chose me dit, ne le touche pas. C'est quand même un homme, il a le droit de te dire ce qu'il veut dire. Toi, tu as le droit de dire non. Je dis non. Bon, vous avez un beau cul. Je lui ai dit, ok, je dois partir parce que je vais à la poste. Mais tu vas où? Je vais à la poste, que j'ai quelque chose à récupérer. En tout cas, merci pour ma beauté, mon cul. Tu vois, non? J'ai cuit, ça je sais que j'ai cuit. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont dit ça. Quand je me déshabille, je suis elle, puis je marche, et puis je dis, waouh, tu as plus cuit que moi, tu as un gros cul que moi. Je sais, moi, mais je sais que j'ai cuit, je sais, I know. Mais c'est pas une raison de me le dire, you know. Donc, je comprends les femmes qui sont complexées, qui ont beaucoup de cul, à qui on dit ça d'habitude. Non, je ne me sens pas bien quand un garçon regarde mes seins, mais quand un garçon regarde mes fesses. Je dis, j'ai développé un nouveau respect pour les go. Tu comprends, non? Au moment, je laisse le moment et que je m'en vais. C'est là qu'il va aggraver la situation. Il me dit, mais attends, avant que tu partes, je peux me demander quelque chose. Il dit, oui, bah, enfin, bref, faites que je dois partir. Je me sens pas bien. je me sens pas bien. Il me dit, mais attends, que tu habites. Je dis, non, je suis avec la famille, j'ai de la famille ici. Je n'habite pas seul, je ne suis pas de France. Que j'ai de la famille ici. Il dit, waouh, quel bel homme. Je dis, merci, mais. Il dit, non, attends. Et c'est là, il va tout gâter. Il dit, mais est-ce que je peux prendre ton numéro de téléphone, t'appeler souvent, passer, puis te prendre, puis je pourrais te faire une pipe comme ça, tu dois avoir une grosse pipe. J'ai dit, non. J'ai crié quoi? Tu dis quoi? J'ai quoi? J'ai une grosse. C'est vrai que j'ai une grosse pipe, mais quoi? Oh! J'ai dit, l'histoire que je vous raconte est authentique, je vous jure, sur la tête de ma fille. Parce que même moi, j'ai dit cette vidéo, j'ai repris plusieurs fois. Peut-être que ce sera la bonne, peut-être que j'ai effacé, je ne sais pas. Mais, j'ai pas, le gars, je lui ai dit quoi? Il dit, mais non, parce que j'ai tellement crié quoi? Que tout le monde s'est retenu, mais il dit, non, calme-toi, non, mais calme-toi, non, papa, ok, ça c'est rien, c'est. Je me dis que tu vas avoir une grosse pine pour toi, tu dois. Je suis là, en train de voir le gars, il me déguste. Tu comprends? Je dis, mais on me viole. C'est un viol. Je le frappe pas. J'ai passé un cacato. Non, Maïgueri, non. Attends, Mawashi, non. Dolio Papillon. Non, plus je lui fais un Jean-Claude Van Damme sur son visage. Après, il dit non. Ils vont mettre dans les journaux qu'un homme a tabassé un homosexuel et qu'on n'aime pas. Alors que j'ai pas envie d'une armée d'homosexuels qui me chercher dans la rue ou bien qu'on me tague de quelqu'un qui n'aime pas les homosexuels. Alors que
Moi, je suis au Canada souvent, j'allais au gay parade, j'allais voir les homosexuels. Ils sont quand même amusants, il faut le connaître. J'allais quand même les voir marcher dans Montréal. Ça, pour toute l'Europe de mariage, ça me dit rien. Tu vois, leur rue à Montréal, je passe souvent, je n'ai rien contre eux. Mais je dis seulement que te faire draguer par un homosexuel alors que tu n'es pas homosexuel, c'est quand même... C'est comme si on t'avait pénétré déjà, quoi. C'est-à-dire que le gars m'a déjà violé, quoi. C'est-à-dire que je ne savais même pas comment... Je le frappe, pas. Et puis, ce qui me fait mal, c'est que le gars ne s'arrête pas là. C'est-à-dire, dès qu'il a dit, il crie quoi? Et puis je l'ai laissé. Parce que le frapper, est-ce que je vais en prison pour ça? Est-ce que la France va me... Je ne sais pas, je ne suis pas dans mon pays, tu vois, je suis habitué aux règles des États-Unis. Il aurait beauté carrément, on aurait dit, je me défends et que, en tout cas aux États-Unis, tu es mort. Tu fais ça à un noir, t'es mort. À Abidjan, et c'est pas, t'es mort. Donc, je vais à la poste, je suis traumatisé là, je prends mon colis, mon Western Union, je m'apprête à partir pour le tram. Le gars est au tram. Il a dit que j'arrive au tram, il le voit, il dit, oh merde. Je lui ai dit, le tram arrive dans 1 minute. Je vous jure, les 1 minute les plus longues de toute ma vie. Le gars me voit, il dit, oh le beau gosse. Je dis, oh Seigneur. Oh. Il dit, mais un peu, tu dois me dire, s'il te plaît, je connais un hôtel, on peut aller, je vais te sucer la pine rapidement. Et puis voilà. Voilà où il va me tuer. Et si là, il regarde ça, là, il commence à serrer mon visage. Il dit, attends, je vais te donner quelque chose quand même. Donner quelque chose. Et puis, il dit, j'ai un magasin, je vends au marché du Mans. Au moins, ici, ils vont au marché. Il s'appelle Alan. Ils vont au marché. Et que... il a donné quelques articles, quelques habits. Il dit quoi? J'avais beaucoup. Tu me donnes un habit. What the fuck? Je viens des États-Unis. Tu penses que c'est habit de France que je veux? Tu es fou, mais quoi? J'ai dit, ça m'a fait trop mal. Eh? Mes camarades payent dans les Mougou pour les 2 millions de mon habit. Mais beaucoup. Non, les gars, il m'a trop incité. Non, les gars. Un PD a voulu me violer. Il y a 5 jours de cela à Pont-Lieu, au Mans, en France. J'ai dit, le gars me suit, le tram m'entend de venir. Il me suit, demande, pardon, beau gosse, s'il te plaît, tu es trop beau, il faut que je te suce. Il faut que je te suce. Il a commencé à crier maintenant. J'ai commencé à crier dans la rue. Mais lâchez-moi! Hein? Je suis le seul beau ici? Hein? Il y a les autres beaux qui sont, il y a trop de beaux dans la ville. Et c'est à cause de ma beauté. Sur place, tu ne réalises pas. C'est plus tard que je me suis retrouvé seul, dans ma douche, en train de me rester. J'ai senti, c'est comme si il me restait déjà. Pourquoi t'as quitté moi? Tu comprends, non? J'ai commencé à comprendre. Je vois les femmes, quand les femmes ont l'habitude de faire ça, je suis un peu violé. Tu vois, donc quand les femmes posent. Non, j'ai un respect, un nouveau respect pour les femmes. Vous n'avez même pas idée. Quoi? Il dit. Et c'est après que je repensais à ce que je lui disais qu'il me suis dit, non, j'ai été un peu prétentieux quand même. Tu comprends? Mais il m'a dit que je suis beau. Il m'a dit c'est beau. Il dit, mais à cause de quoi? Je suis le seul beau ici? Mais alors, à cause de ma beauté, hein? Je voulais pleurer. J'ai dit, le tram s'est garé, il est crier sur mes gars. Lâchez-moi, mais alors? Il dit, mais doucement, mon. Il dit, Francky, doucement, Francky. Et puis, il connaît mon nom, ce qui me fait mal. Francky, doucement, Francky, doucement. Non, c'est juste, je passe ton point. Il dit, mais je vais te botter, je vais vous frapper. Arrêtez de me suivre, arrêtez. Moi, dans le tram, tout le monde me regarde. J'ai pas pitié comme ça, tu vois, non? J'ai dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, même pour expliquer. En fait, c'est quand tu es en train d'expliquer que tu te sens comme une go, parce qu'on t'a pété comme une go, en fait. Tu me dis, il voulait me violer. Tu vois, non? Et puis, Joe, il me s'est arrêté quelque part. J'ai écouté Tupac pendant 2 heures pour retrouver ma masculinité, tu comprends, non? Il dit, mais merde, les gars, il dit, ce genre de personnes-là, tu restes à lui 2 heures seulement, tu payes ça quand même. Tu comprends, la femme, un coup. Non, je ne comprends pas les pédés, arrêtez. On n'a pas eu me violer. Hein? En plus, pourquoi habiller? Non, mais respectez les homosexuels, on n'a rien contre vous. J'ai rien contre les homos, mais je pense que on ne drague pas n'importe qui. Il ne faut pas draguer les gens, pas être envie de draguer les gens. Il y a quoi? Je ne veux pas. C'est vrai que je suis beau. Bon, c'est un cul, c'est vrai. Les gars qui disaient qu'il n'est pas beau là, vous verrez vu, non? Vous verrez vu, non? Et au moins, on m'a dit que c'est beau. Maudite là. Il va même et puis, il va sucer il me demande pardon pour me sucer. Les gars. Tu viens de dire, go. Toi, tu refuses de me sucer là, pardon pour me sucer. Non! Ça me fait mal, hein?
Parce que bizarrement, cette affaire de succès, c'est ma deuxième fois que quelqu'un veut me succès. Et donc, une fois, j'étais peut-être covoiturage par là à Montréal, ça c'est très rapidement. Non, on poste sur Craigslist qu'on fait le covoiturage par là à Montréal pour ceux qui veulent venir. Le vendredi, la personne me voyage la nuit. Je quitte le travail à 23h et j'arrive à Montréal avec 4-5h du matin. Donc, j'ai dit, quelqu'un m'a écrit, j'ai donné mon numéro de téléphone, vous voulez venir avec moi, c'est $40, tout ça, par personne. Et c'était le seul client, bizarrement. Il me dit, vous faites combien d'arrêts? J'ai fait 2 arrêts sur la route, un avant Montréal parce que j'aime pas payer l'essence à Montréal en litres. Payer son litre aux États-Unis, c'est en gallon. Le gars me dit, mais si on s'arrête, est-ce que je peux vous faire une pile quelque part? Il a raccroché. Vite, vite, vite. Les homosexuels, arrêtez ça les homos. Arrêtez de nous draguer comme ça. C'est vrai qu'on est beau, mais merde. Arrêtez ça. Nous ne sommes pas des animaux. Hein? J'ai pleuré. Oh. J'ai un nouveau respect pour les femmes. Je comprends maintenant comment les femmes se font accoster chaque jour. On les drague de certaines manières. Ils n'aiment pas qu'on les accoste. Il y a des gars qui tu regardes leurs seins, tu regardes les fesses. C'est vrai qu'elle veut s'habiller, être sexy, mais ça ne veut pas dire qu'il faut regarder. Bon, c'est vrai qu'il y a des gars aussi qui exagèrent. On voit le bout des seins. Et puis il y a des gars aussi qui gâtent la vue. Voilà, des gars qui n'ont pas de seins, ils peuvent mettre ça dans le décolleté. Vous gâtez la vue, merde, habillez-vous. Puis il y a des gars qui n'ont pas de cuit, qui mettent ça dans le legging. On va pas déballer ça, on va pas déballer tout ça ici. Tu vois, donc quand les leggings flottent derrière, on dirait que c'est horrible. Mais bref, c'est vrai que c'est bizarre qu'on voudra croire comme ça pour un oui ou pour un non. Ça fait quelque chose. Et je me suis senti comme ça. Il y a un nouveau respect pour la femme. Pardonnez-moi. Si je vous ai offensé une fois, je demande pardon. Tous les trucs mauvais que j'ai dû dire, le prochain spectacle va s'appeler « Dis plus rien de mal des femmes ». Peut-être, I don't know. Mais c'est ce qui m'est arrivé. Il m'a écouté tout par. Peace.